Bonjour tout le monde, ici Mako sur la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je vous présente les prédictions pour la saison 2017-2018 de la division métropolitaine. Donc, on va commencer par vous expliquer mes choix. Et ensuite, en fait, je vais vous présenter mes choix, ensuite je vais vous les expliquer un peu plus en détail. Donc, on commence par la liste. Donc, je vois les Penguins de Pittsburgh terminer premier. C'est pas surprenant, c'est champion en titre, mais là, je les vois terminer premier parce qu'ils sont supérieurs à tout le monde dans cette division. Malgré le départ de Marc-André Fleury, c'est une équipe qui va être solide. Donc, Pittsburgh, ensuite les Capitals de Washington. Euh, Pas encore assez solide, mais bon, je les vois terminer un peu plus bas. Les Jackets, même chose, une bonne équipe, très bonne équipe. Il n'y a pas vraiment de surprise à part les rangs. Par rapport à ça, moi, je vois encore ces équipes-là dans ces rangs-là. Quand je vous dis, je présente ce que moi je pense. C'est sûr que les probabilités que les mêmes équipes arrivent en série sont quand même assez faibles. Ben bon, moi c'est mes prédictions. On rira bien de mes prédictions un peu plus tard. Si c'est ça. Puis d'ailleurs, je vous invite à commenter là, si jamais vous n'êtes pas d'accord et donner votre opinion dans les commentaires. Donc, si jamais vous n'êtes pas d'accord ou qui vous voyez en série plus que d'autres avec des suggestions. Ça va me faire plaisir de les partager avec vous autres. Ensuite, les Flyers de Philadelphie, bien sûr. Je les vois en série. Tout juste, eux autres, ils ont assez progressé selon moi pour se présenter en série. Donc, tout juste devant les Bruins et les Panthers et les Hurricanes qui sont juste là, cinquième. Progresse vraiment. C'est une bonne équipe qui a fait une bonne poussée en série pour aller en série l'an passé. Mais il va manquer un petit peu de jeu pour les jeunes, mais ça s'en vient bien. Il y a un bon futur en Caroline. Ensuite, les Rangers, selon moi, c'est l'équipe qui a déçu le plus dans l'entre-saison, dans cette division-là. Les Rangers ont perdu des gros joueurs. N'ont pas vraiment remplacé par des joueurs établis. On est allé chercher des jeunes, mais ont beaucoup donné pour recevoir bon, certains des bons joueurs, mais quand même, je trouve qu'ils ont perdu, puis ça va être difficile de rebondir cette saison. Donc, ils sont pas mal en transition, selon moi. Les Rangers vont sortir des séries. Ensuite, les Highlanders, toujours euh, les éternels habitués de ne pas faire les séries. Ils ont déjà réussi à faire les séries quelques fois, mais bon, c'est encore une fois, cette équipe-là va se terminer septième. Et les Devils sont en construction, un peu comme les Wings, l'Avalanche, puis les Canucks, mettons. Vegas sont pas vraiment. Ben oui, en tout cas. Vegas c'est une expansion. Donc c'est sûr qu'ils sont plus. Sont à recommencer comme tout le monde. Donc, les Devils. Donc, Pittsburgh, Washington, Columbus, Philadelphie, Caroline, Rangers, Islanders et New Jersey. Voilà mon classement pour les prédictions. Ensuite, pourquoi les Penguins? C'est les champions, en fait. Ils ont une très bonne filiale. Donc, même s'il y a ils ont perdu des joueurs comme Bonino, Cullen, les vétérans, ils ont toujours des bons joueurs qui vont prendre la relève. Donc, cette équipe-là est tout simplement un rouleau compresseur. Ils vont non seulement dominer en saison, selon moi, puis ils pourraient encore gagner la Coupe Stanley. Donc, voilà. C'est ce que je prévois, du moins gagner la division. Ça, c'est ce que ma première prédiction. On verra pour la Coupe plus tard. Les gardiens sont allés chercher Niemi. Quand même un très bon deuxième avec Matt Murray. Donc, jamais Murray se blesse, ce qui est quand même une possibilité. Il est blessé deux fois en 2 ans. Donc, c'est ça, il peut très bien épauler, selon moi, Matt Murray. Donc, ça va être un bon ajout. Défensivement, c'est un peu ordinaire, mais bon, on a vu que les Pingouins, malgré leur défensive ordinaire, ont quand même gagné. Donc, c'est ça, je les vois premier. Ensuite, les Capitals, défensive qui est un peu amochée, a perdu un peu de son lustre. L'attaque est bonne, mais Ovechkin n'est plus le leader qu'il était, selon moi. Il est sûr. Il est peut-être en dehors de Washington, là, ça reste à voir, mais peut-être que c'est la fin pour lui. Oldby, c'est un très bon gardien.
tant qu'à moi, va encore ramener son équipe dans les hauts classements cette saison. Les Jackets, l'arrivée de Panarin. Panarin va souffrir, tant qu'à moi. C'est pas la même chose. Les jeunes qu'on a vus progresser, les Sam Gagner qui ont surpris, les Cam Atkinson, ça va être un petit peu plus difficile cette saison. Les équipes vont les voir venir. Donc, plus difficile pour eux de s'épanouir. Donc, je vois les Jackets quand même là. Mais c'est ça, ça va être un peu plus difficile. Donc, c'est pour ça que je les vois encore troisième. La défensive, bonne défensive, très bonne défensive. Puis Bobrovski, bon, s'il joue comme un Vézina, il pourrait même être plus haut, mais selon moi, les Jackets vont stagner, même rang que l'an passé. Ça ne bougera pas de ce côté-là. Les Flyers, c'est l'équipe qui va progresser le plus, va faire les séries cette saison, selon moi. Les jeunes vétérans, Giroud va connaître une bonne saison. Les gardiens, on est encore, tu sais, c'est toujours la même histoire à Philadelphie. Les gardiens, c'est un peu bizarre. Mais bon, les gardiens devraient faire le travail pour au moins se rendre en série. Gostisbehere, va-t-il être aussi bon qu'il l'a été? Donc, ça reste à voir. Les Hurricanes, les jeunes, Sébastien Aho, entre autres, Jeff Skinner devrait réavoir une bonne saison. Slavin, bon jeune, devrait être aussi solide. Garder son équipe pas loin des séries, mais cette équipe-là, c'est un peu comme. C'est un peu. Moi, je les vois un peu comme les Leafs, avec un petit peu moins de talent de l'an passé, au moins il y a 2 ans. Donc, les Hurricanes ne sont pas trop loin des séries, mais ça s'en vient de leur côté. Ward et Darling, on va voir. Cam Ward est prêt à faire plus à partager le travail, donc on va voir ce que ça va donner avec Scott Darling en Caroline. C'est pour ça que je dis, pas sûr qu'ils vont faire une série avec ces deux-là. Mais bon. Les Rangers, Rick Nash, il faudrait qu'il redevienne un joueur dominant. Parce que les Rangers ont perdu beaucoup de joueurs. Perdu beaucoup de lustre en attaque. Ils ont rajouté Shattenkirk, mais Shattenkirk, moi je ne suis pas vendu à Shattenkirk du tout. Je pense que c'est un peu. Là, les Rangers commencent à refaire ce qu'ils faisaient auparavant, c'est-à-dire acheter des joueurs, joueurs autonomes, au lieu de développer des jeunes. Là, ils commencent à leur donner les bons joueurs, leurs jeunes joueurs. Fait que c'est un peu bizarre comme mot, mais bon. J'ai été relativement surpris de ça. Donc, c'est ça, les Rangers, c'est l'équipe décevante selon moi cette saison. Les Islanders, bon, j'ai quand même l'impression que John Tavares, lui, il ne veut pas jouer avec les Islanders. Ça semble compliqué. C'est incompréhensible que ce joueur-là n'ait pas encore signé avec les Islanders pour 8 ans. Ça devrait être une automatique pour moi. Je comprends pas. Fait que peut-être Tavares va s'en aller finalement. Mais on l'a vu avec Stamkos, c'était possible. Puis là, finalement, Stamkos est resté. Il y a beaucoup de joueurs qui finissent par rester, donc je ne serais pas surpris qu'il reste. Mais je ne serais pas non plus surpris qu'il s'en aille. Donc, ça va être une distraction, même si tout le monde dit que ça ne le sera pas. Évidemment, ils ne le diront pas. Les gardiens, c'est horrible. Selon moi, Islanders, c'est horrible. Puis même, j'avais hésité à mettre les Islanders même en bas des Devils. Tellement que ça va être difficile. Ils ont perdu des défenseurs. Quand même une défensive potable. Mais bon. Les Jersey, maintenant, Nico Hischier va quand même avoir une bonne saison recrue, mais ce ne sera pas lui la recrue de l'année, selon moi. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer exactement mes joueurs recrues. Zajac est parti pour un bout, ça va faire mal. Déjà qu'ils n'ont pas une grosse équipe, c'est difficile. La défensive, c'est assez ordinaire, merci. Schneider va sauver un peu les meubles pour eux autres. Donc, sauver la face. Mais ça se peut très bien que les Devils terminent dernier dans la ligue. Voilà, donc c'est mes prédictions pour la division métropolitaine. Commentaires en bas si vous avez aimé ça. Opinion, si vous voulez avoir d'autres vidéos comme ça. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez moins? Petit pouce si vous avez aimé ça. Partagez si vous avez aimé ça également. Puis, si vous avez fait une recherche et puis vous êtes tombé sur mon vidéo, je vous invite à vous abonner. Puis, je remercie beaucoup ceux qui s'abonnent. C'est bien apprécié, puis ça me permet de motiver à avoir plus de vidéos comme ça et de faire du meilleur contenu. Donc, je vous invite à participer en grand nombre, à être abonné. Puis, on va se voir dans une autre vidéo. Donc,
C'est ce que je voulais dire. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis, on se revoit dans un prochain vidéo. Merci. Bye.